En fait, je crois qu'il y a eu une altercation le mardi 25 novembre, vers 18h30, entre un député et le juge de paix à compétence étendue de Ouéléssébougou, dans le bureau du juge. Et suite à cette annonce que le juge a eu à me faire, après une courte investigation, j'ai instruit à tout que le député soit arrêté pour un cas de flagrant délit. Et donc c'est ce qui a été fait. Monsieur le procureur général, nous savons que le député est couvert par l'immunité parlementaire. Dans quelles conditions le député doit être arrêté et incarcéré? Non, vous savez, notre boussole, c'est quand même la Constitution, qui est la loi fondamentale. La Constitution couvre effectivement d'une immunité totale de parole de député dans ses travaux, dans l'hémicycle. Mais en dehors de l'hémicycle, en cas d'infraction, il est couvert d'immunité, sauf de l'article 62 de la Constitution en cas de flagrant délit. Donc, plus c'est un cas de flagrant délit, il n'a plus d'immunité et c'est pourquoi il a été pris, il a été arrêté. Monsieur le procureur général, dans ce cas précis, l'opinion a tendance à croire à un conflit entre la magistrature et les députés, parce qu'il y a plusieurs députés qui sont cités dans des affaires judiciaires qui ne sont pas poursuivis. Est-ce pas une manière pour les magistrats de montrer leurs muscles? Non, pas du tout. Nous ne montrons pas les muscles. Il n'y a pas de conflit entre députés et magistrats. Et ça, je veux être ferme là-dessus. Il n'y a jamais eu de conflit entre les magistrats et les députés. Il ne saurait même pas y avoir de conflit entre les deux. Puisque, vous prenez la Constitution malienne, elle est claire. Elle dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, après cet instant, où est le conflit? Il n'y a pas de conflit. Je pensais que les cris qu'on a sentis dans l'Assemblée hier sont de nature, de mon point de vue, à affaiblir l'État. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça se fasse. Ce député n'était pas en une mission de l'Assemblée nationale, à ce que je sache. Et je me suis informé, il n'était pas en mission de l'Assemblée nationale. Il n'était pas en mission de son groupe parlementaire. Il n'était même pas en mission par extrapolation de son parti. Il est allé de lui-même s'enquérir nuitamment à 18h30 dans les bureaux des magistrats sur des informations sur un dossier. Avouons que partir de là pour dire que c'est l'Assemblée nationale qui a été outragée en quoi, je me pose cette question. Est-ce que le député n'est pas dans son droit quand il va contrôler l'action du pouvoir judiciaire? Jamais. Jamais. Il faut que ça soit clairement dit. Un député ne peut en aucune façon contrôler l'action des magistrats. Aucunement. Il faut que ça soit très clair. Et là-dessus, sans embâche, je le dis. Le député, sa seule prérogative, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Après la Constitution, on ne parle pas des relations entre l'exécutif et le judiciaire, ou encore des relations entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire. On parle des relations entre le gouvernement et le Parlement.